Bonjour à tous, une vidéo pour vous parler de ce qui se passe en ce moment. C'est une guidance. Bon voilà, c'est une guidance parce que je pensais vous faire un autre thème en fait, mais ils m'ont dit non, 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 mais ça va être compliqué, mais faut le faire, faut le faire, faut le faire, faut expliquer. Bon bah d'accord. Bon voilà, vous êtes pas, on en parle depuis un moment. Là, en ce moment, la plupart d'AFJ, et certainement des gens éveillés qui sont pas AFJ d'ailleurs aussi, ça, voilà, c'est possible, qui sont en train vraiment de travailler d'une manière spirituelle, donc en fait avec leur énergie, leur âme, le jour comme la nuit, sur rétablir la sexualité divine. Donc rétablir la sexualité divine, ça veut dire vraiment un potentiel à la lumière, au désir, une intensité en fait décuplée en termes de plaisir, de force, de partage d'énergie. On fait plus l'amour comme avant, de toute façon avec la flamme jumelle c'est plus jamais comme avant, c'est avec le corps, le cœur et l'âme. Et du coup ça amène vraiment sur des plans de conscience différents. Donc ça c'est vraiment la définition qu'on peut donner de ce à quoi on va espérer. Alors encore une fois, c'est quelque chose qui nous a été donné à l'origine. C'est pas quelque chose qu'on va, c'est quelque chose qu'on va récupérer. C'est pas quelque chose qu'on va construire. Donc c'est quelque chose qu'on va remettre en lumière à l'intérieur de nous, du couple sacré, pour pouvoir en fait se régénérer et renforcer, nourrir le couple et nourrir les enfants. Et par rapport à tout ça, comme d'habitude, une flamme jumelle ne vit pas pour elle-même, mais elle vit pour le collectif et elle vit pour l'humanité. Donc la teneur du message c'était « Explique-leur bien qu'ils doivent se mettre dans la mission pour l'humanité ». Donc je vous réexpliquerai après. Je vais d'abord faire une petite aparté pour vous dire que, et rassurer je pense, il y a besoin peut-être de rassurer. Donc je vous disais que certains en sont sortis, certains sont encore dans le combat, et que certains vivent des phénomènes un peu particuliers parce qu'ils vont vivre des grandes intensités de plaisir la nuit alors qu'ils sont seuls et voilà, il ne devrait rien se passer, c'est au-delà d'eux et ça dure des heures. C'est normal, c'est la sexualité divine qui s'installe, c'est cette mission-là qui est présente en fait. C'est cette transformation, cette transmutation en fait des énergies dévoyer la sexualité, alors dévoyer par des mœurs qui sont voilà, inqualifiables, et aussi par l'occulte, d'accord? Donc en fait, nous, ce qu'on fait là, durant cette période, on nettoie tous ensemble, parce qu'il y a du travail, et on nettoie vraiment par notre présence et notre lumière en fait, et parce que c'est une mission. Donc, pour le faire sans trop souffrir dans son corps, parce qu'à contrario, il y a des gens qui vont me dire mais je comprends pas ce que j'ai plein de problèmes gynéco qui s'enchaînent, c'est qu'en fait vous n'êtes pas aligné dans votre mission. Donc il faut demander à être aligné puisque la mission est la solution et la protection. Donc je demande à être aligné dans ma mission pour rétablir la sexualité divine sur Terre, tout simplement. D'accord? Donc ça va aider à rééquilibrer. Il y a d'autres personnes qui vont ressentir des trucs plutôt sympas, des grandes chaleurs. Certains au niveau de la zone sexuelle, des grandes chaleurs avec beaucoup de transpiration. D'autres qui vont sentir ça au niveau du cœur. Ça, c'est tellement intense que ça peut réveiller durant la nuit. Donc en fait, les processus sont très puissants, très forts. C'est normal parce que on est en train de rétablir aussi cette possibilité d'être en couple, cette possibilité de vivre dans des dimensions différentes et tellement plus élevées, tellement plus lumineuses que ça s'installe en nous. J'ai envie de dire, voilà, on sait que le parcours sert à ça, essentiellement, et qu'il nous faut beaucoup de lumière pour tenir un couple à vie, qu'il nous faut beaucoup de lumière, et on génère beaucoup de lumière quand on est flamme jumelle. Et maintenant, la difficulté, c'est de la ramener sur Terre, l'incarner et de la poser, de stabiliser. Et ça, voilà, ça c'est une autre histoire, on va dire. Ne nous égarons pas. Qu'est-ce qu'il me demandait de vous dire? C'est de vous expliquer, de vous réexpliquer. Et vraiment, je pense que avec le temps
De toute façon, on évolue, donc là, la façon dont c'était dit, c'est que maintenant il est temps. Il est temps de comprendre que les flammes jumelles, elles sont là pour soutenir le monde. Alors, bien sûr que vous allez vivre votre couple, hein, ça c'est clair, mais le couple n'est qu'un moyen de soutenir et équilibrer les énergies du monde, en fait. Et que vous êtes vraiment dans une mission pour l'humanité, c'est vraiment important. Je vais essayer de l'expliquer autrement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs années, quand j'entendais que je recevais les énergies de la fusion, je devais, et j'entendais spécifiquement, je devais demander les énergies de la fusion pour le monde. En fait, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être seul en couple fusionné s'il y a un chaos tout autour de nous. C'est compliqué à maintenir. Donc, cette énergie de fusion, cette force qu'on a, cette lumière qu'on a, tous, surtout encore plus quand on est flamme jumelle universelle, et d'ailleurs les autres flammes jumelles, des fois elles ont des missions universelles qui se révèlent plus tard. Donc j'ai envie de dire pour toutes les flammes jumelles, il y a un moment, cette lumière qu'on vous a offert pour vivre ce couple, cette ouverture que vous avez à vous, à l'autre et au monde, il faut qu'elle se révèle et qu'elle se dépose pour vraiment harmoniser, réharmoniser le monde, les humains, le cœur, la nature, les différents règnes et nous faire évoluer vers plus de conscience. C'est ce qui est en train d'arriver. Je crois que je vais faire des prochaines vidéos là-dessus. Donc en fait, l'idée, c'est je demande à être aligné dans ma mission pour l'humanité. Pourquoi on va faire cette demande à nous-mêmes? Tout simplement parce que nos corps énergétiques, à l'heure actuelle, vont avoir cette densité-là. D'accord? Enfin, je donne un exemple, hein, c'est pas du tout réaliste. Et à part les enfants qui sont nés il y a quelques années, qui ont vraiment cette ouverture où ils sont là pour le monde, nous qui sommes un petit peu plus âgés, en fait, on a fait un peu, on s'est conformé à ce qu'on voit. Nos énergies, elles essayent de se fondre dans la masse, si vous voulez. Et cette partie-là pour le monde, elle s'est un petit peu étiolée. Donc l'idée, c'est, on dit, ok, je vais réouvrir ce rayonnement. Donc, je demande à être aligné dans ma mission pour l'humanité, pour le monde. Clac, j'ouvre ce corps énergétique. Bon, je sais qu'il y en a plein sur cette chaîne qui le font déjà, enfin clairement. Ceux qui regardent et ceux qui sont prêts maintenant, vous devriez sentir comme si vous allez être rempli. Ça va vous gonfler, ça va gonfler votre aura, pas vous gonfler. Ça va gonfler votre aura, ça va vraiment vous nourrir. D'accord? Et même, ça peut même vous aider à vous stabiliser. Pour moi, à mon sens, sur mon chemin de flamme jumelle, c'est un passage vraiment important pour me stabiliser. Et c'est vraiment ça le message de cette nuit que j'ai reçu. Alors, tout ce que je viens de vous dire, mais surtout ça. C'est vraiment un passage obligé pour stabiliser les énergies. Donc voilà, le prenne qui se sent concerné, ceux qui ne se sentent pas concernés, quand même, essayez de le faire et vous verrez ce qui se passe. Donc je vous rappelle le petit protocole que j'ai reçu il y a quelques années. Donc on dit pendant une semaine, je demande à être aligné dans ma mission pour l'humanité, donc on va ouvrir cette partie de l'aura, on va la remplir. Puis en fait, elle va être tellement remplie qu'après, elle va plus se dégonfler. D'accord? Donc, au début, on offre qui on est, on offre notre lumière à l'humanité. D'accord? Je demande j'offre mes dons à l'humanité, en fait. De toute façon, la plupart des gens qui vont travailler dans le collectif, ils vont être par exemple thérapeutes pour l'humanité, peintres pour l'humanité. C'est dès qu'on touche un public vaste, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, voilà. Dès qu'on sent qu'on doit offrir un rayonnement, en fait on est dans le collectif, on est dans la mission pour l'humanité. D'accord? Donc, vous dites, voilà, et cette mission que vous avez, que vous sentez, que ce soit médium, thérapeute, cuisinier, entrepreneur, c'est pas, tout est important en fait. Géobiologue, enfin, tout est important et vous la fixez dans le domaine de l'humanité. Vous donnez votre force pour aussi stabiliser l'humanité et vous-même. Ça, vous le faites pendant une semaine. Donc il y a, voilà, et vous, voilà. Et il y a un moment, vous dites, ben voilà, je demande à être aligné dans ma mission pour l'humanité, pour la sexualité divine. Alors pourquoi c'est important? C'est que si vous voulez, il y a tout un espace en nous qui est blessé dans l'humanité. C'est comme une sorte de grande tige en fait, qui soutient et qui protège.
Donc, pourquoi c'est important de le faire? Parce que tout simplement, on va refermer, on va recréer c'est comme un pied, hein, un pied, vous voyez un pied de table, il faut 4 pieds, il faut pas 3, sinon ça marche pas. Donc c'est vraiment un espace qui a été vraiment blessé, abîmé, et par lequel il y a beaucoup d'énergie négative qui passe. C'est de mieux en mieux. Au fur et à mesure des semaines, cet espace se consolide. Sur les femmes, c'est mieux. Maintenant, il faut continuer à le faire. Parce que sur les hommes, comme ils ont moins de conscience du chemin spirituel et de l'appel, voilà, c'est encore un petit peu fragilisé. C'est aussi ce que vous pouvez avoir, par exemple, sur vos animaux, quand ils souffrent et qu'ils vont se gratter beaucoup au niveau des fesses, parce qu'un animal, il a une grande mission pour l'humanité. C'est ramener l'amour, la lumière et nous sortir de la dualité. C'est ça sa mission pour l'humanité. Donc c'est des espaces où ils sont très bons. Un animal qui souffre, c'est un espace où en fait, c'est un animal qui souffre dans son corps énergétique et dans ses énergies, et du coup ça va créer des maladies. C'est aussi parce que ces maîtres ne sont pas assez dans la mission pour l'humanité. Il fait des efforts gigantesques pour les extirper et les ramener dans un espace plus serein. En fait, en gros, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de demander, tout simplement, je demande à être dans ma mission pour l'humanité. Et vous allez... Enfin, on va le faire ensemble, regarde. Voilà, je demande à être dans ma mission pour l'humanité, puis vous sentez, il y a un truc là. Vous recevez un flot de lumière. Si votre cœur se connecte d'une autre manière, donc il est renforcé. Il y a déjà beaucoup de vibrations qui sont dedans, dont celle de la famille divine. Ça fait partie de nos missions avec Moïse. Mais bien sûr, il y a d'autres gens qui le font. Là, voilà. Et là, il y a une reconnexion avec des énergies. Et voilà, je pense qu'ils m'ont demandé de vous inviter à le faire parce qu'en fait, c'est comme si tout est déjà dedans. Tout est déjà dedans, le schéma de la réussite. Donc, si vous le faites plus régulièrement, vous allez être nourri. Et c'est comme s'il y a une sorte de calque qui va se poser sur vous avec, ok, là j'ai ton cœur ouvert, là j'ai toutes les forces pour que tu réussisses ta famille, là j'ai toutes les forces pour que tu réussisses le couple. Enfin, le couple est à moitié posé, mais il faut y aller. Donc voilà, le couple, vous voyez. Et en fait, c'est une autre manière de réussir votre chemin de FJ. C'est un axe de facilitation. C'est le résultat de toutes ces années de travail, de toutes ces consciences, ces prises de conscience, de tout ce que tout le monde a pu faire, vraiment. Et l'idée, c'est de vous harmoniser au plus vite sur ces plans-là, parce que c'est des plans qui sont... ils sont nouveaux. Et si vous voulez, si vous avez conscience qu'ils existent, vous allez réparer des espaces en vous, que vous ne pourrez pas réparer d'une autre manière en fait. Et ça, c'est important aussi de travailler sur ce plan-là, parce que sinon, un cœur brisé dans l'humanité, si vous ne vous mettez pas dans l'humanité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes de travail sur vous, ça ne va pas se réparer comme ça. Donc voilà, je pense qu'à travers la guidance que j'ai reçue, on vous demande une autre prise de conscience, c'est que vraiment, vous avez ce corps énergétique à réparer comme les autres, et à l'accepter pour qu'il vous soutienne. Et ça, c'est vraiment la grande nouvelle et la très grande nouvelle. En ce qui concerne cette mission sur la sexualité divine, donc clairement c'est encore mitigé. J'ai l'opportunité là de vous parler de très belles choses, de ces gens qui vivent des choses incroyables. Faut rien lâcher. Donc pour d'autres c'est toujours compliqué. Des nuits où ils vont être réveillés, des nuits où il va y avoir des cauchemars, des tensions, des angoisses parfois, de la fatigue. Bon voilà. Tout ça, pour l'instant, il faut tenir en fait. Il faut que vous trouviez le moyen de tenir. Vous pouvez faire des siestes, parce qu'en fait j'ai l'impression que la journée, les énergies sont moins négatives. Donc le combat il a surtout lieu la nuit en fait. Donc récupérez, faites des micro-siestes ou des siestes. Une micro-sieste c'est 20 minutes. Pensez à vous. Vraiment, pensez à vous pour vraiment poser les choses, tenir, parce qu'il y a un moment ça va s'arrêter, ça c'est obligé. Ça a toujours été comme ça, toutes les missions qu'on a faites dans l'humanité, tous les gros dégagements, tous les gros passages, on les a tous fait ensemble, ça a pris le temps que ça a pris,
on a toujours été au bout, donc pas de raison que ça soit pas comme ça. Il faut juste qu'il y ait beaucoup de lumière, de prière, de prise de conscience. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que c'est autant la force de la prière que le nombre de personnes qui va être là pour soutenir la cause? Je pense qu'il y a les deux. Donc plus on est nombreux, plus ça va être facile, plus on va prier, plus on va rééquilibrer les choses. Vos animaux font partie de l'histoire, hein, clairement. Nous les deux, ils sont là pour nous montrer comment ça fonctionne. Ils ont vraiment, pour nous aider à passer ce cap, cette prise de conscience. Alors, dans les jeunes enfants, par contre, ouais, j'ai vu des jeunes enfants jusqu'à 10-11 ans qui avaient déjà, grâce au travail qu'on a fait, réintégré la sexualité divine en eux. Du coup, ça leur donne un chakra, premier chakra, mais tellement lumineux, tellement puissant, tellement protégé. Ça leur permet de se régénérer et d'aller chercher des belles énergies d'ancrage et tout ça. Enfin, on sent qu'ils vont pouvoir poser leur vie d'une manière beaucoup plus sereine que nous, ce qu'on a pu vivre. Donc voilà, c'est des petites choses que j'ai perçues. Bon, maintenant, vous savez, c'est en évolution, je continuerai à vous dire ce que je vois, comment change le monde à travers mes yeux et la guidance que je reçois. Et puis, bah voilà, restez vigilants, observez autour de vous, je pense que vous ferez à peu près les mêmes constats que moi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, et puis ben voilà, on se retrouve ici, et puis sur d'autres plans la nuit pour continuer nos chemins. Nos chemins de lumière et d'amour surtout. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, ciao.